Et bonjour, comment ça va les amis? Aujourd'hui, je fais une petite vidéo tranquillou loulou sur mon canapé. Et oui, parce que vous avez besoin de conseils apparemment concernant le stress. Venant de moi quoi, incroyable. À la base c'était une blague, hein, quand je vous ai dit que je voulais juste faire une petite vidéo sur le stress, mais il y en a qui étaient vraiment très sérieux dedans. Ils m'ont dit mais bien sûr, Nicolas, mais qu'attends-tu? Évidemment qu'on veut une vidéo sur le stress, comment gérer son stress, je suis quelqu'un de stressé au quotidien, aide-moi. Mais avant, j'ai une petite news à vous annoncer, voilà. Sachez que la chaîne est enfin monétisée, voilà, je fais partie du YouTube Partner Program. Incroyable, 4 milliards de visionnages, 1000 abonnés, voilà. Très simple à monétiser une chaîne, hein, je vous assure. Je suis pas là à vous vendre une formation, rassurez-vous. J'ai rien à vendre, d'accord? Je vous dis juste que si vous voulez vous sortir les doigts du cul et faire des vidéos sur YouTube et gagner de l'argent avec, c'est très facile. Tout le monde peut le faire, voilà. Pas besoin de formation ou quoi que ce soit. Juste lancez-vous. Franchement, YouTube vous permet aujourd'hui vraiment de gagner très bien votre vie en faisant des vidéos. Pour donner un exemple, ma première chaîne YouTube me rapporte entre 2000 et 3000 dollars par mois. Celle-ci, à mon avis, va me rapporter entre 500 et 1000 de plus. Donc si j'étais vraiment genre YouTuber full-time, je pourrais très bien gagner ma vie. Mais je ne suis pas YouTuber full-time. Voilà, j'ai un métier à côté. Et en parlant de ce métier-là, j'ai encore eu des soucis avec Apple parce que Apple a encore refusé mon application. Putain, les bâtards. Mais c'est technique, voilà, c'est juste des petits problèmes techniques par-ci par-là qu'ils ont besoin de régler, et je dois resoumettre l'application par la suite. Et c'est très drôle ça parce qu'on m'a toujours dit, ouais mais tu verras, Google ils sont plus chiants qu'Apple, tu vois, pour quand tu soumets une application, tu verras que la validation ça sera beaucoup plus chiant avec Google. Bah pas du tout. Franchement, Google, ils ont vraiment accepté mon application après juste un refus. Un refus, j'ai réglé le problème et bam, ça y est, ça peut être en ligne là. Je l'ai pas encore publié, j'attends Apple. Mais c'était très rapide. Apple, putain, le moindre petit truc, ah, il casse les couilles, hein, vraiment. Et le pire, c'est qu'il casse les couilles petit à petit, tu vois. C'est pas genre, ils détectent tous les problèmes de ton application, ils te font un gros pavé, ils te disent, voilà, faut régler tout ça. Non. Ils trouvent un problème, ils te refusent l'application, tu dois régler ce problème-là, puis ils retestent, et ils vont retrouver un autre problème, et ainsi de suite, tu vois. Le problème, c'est que entre chaque validation, c'est 2-3 jours d'attente, tu vois. Donc c'est un peu chiant. Bref, apparemment, vous voulez une vidéo sur le stress, parce que vous êtes des gens très stressés. Mais je l'ai senti, ça. Je vois les commentaires, je vois que vous êtes pas bien. Je vois que, clairement, ça va pas dans la vie. Alors si vous entendez les cigales en fond, c'est tout simplement que je vis à Marseille. Non, c'est pas vrai, je suis en Corée du Sud. Et en Corée, sachez qu'il y a beaucoup de cigales, d'accord? C'est même pire qu'à Marseille, en vrai. Nous, on a le combo cigales, moustiques et humidité. Donc c'est le pire en vrai. Je vous avais expliqué que j'étais quelqu'un de pas stressé du tout dans la vie, alors qu'au final je l'ai énormément été de mes 0 ans à mes 25 ans. Même bébé j'étais stressé, ouais. Je pensais aux impôts déjà, tu vois, à cette époque. Et en fait c'était ma première année en Corée du Sud où j'ai commencé à arrêter de stresser complètement. Parce que quand je suis arrivé en Corée du Sud de la première année, eh bien la première année, j'ai essayé le plus possible de faire un business ici, tu vois. J'avais une radio sur internet, je cherchais à tout prix à me faire une place, tu vois, dans la société. Je voulais être plus coréen que les Coréens alors que je connaissais rien de la langue en plus à l'époque. Au final, je me stressais énormément pour tout. Est-ce que je vais pouvoir parler coréen correctement? Est-ce que je vais pouvoir me faire des amis correctement ici? Sachant que tu vois, pas d'amis, pas de famille, rien, hein. Et en plus de ça, en Corée du Sud, les relations sont très éphémères. C'est vraiment des relations, putain, laisse tomber quoi, je l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Donc c'est pas évident en fait de se faire une place dans ce pays. Et vraiment ce qui me stressait le plus c'était le visa. Parce que j'étais venu ici en PVT, en visa Working Holiday, donc en gros vacances-travail en français. Donc c'est un visa qui te permet de rester 1 an sur le territoire où tu peux travailler un certain nombre d'heures sur le territoire et tu peux après glandouiller si tu veux quoi. Tu peux simplement faire vaguer à tes occupations. Et moi j'avais utilisé ce visa là au départ pour la première année pour essayer de réseauter, tu vois. Alors que je suis un très mauvais réseauteur. Pas comment réseauteur, on dit ça en français, je sais plus. Et au final, j'ai rencontré que des cons, hein, faut dire ce qui est. J'ai rencontré vraiment que des Coréens qui, soi-disant, voulaient bosser avec moi, alors pas du tout. C'est juste pour manipulation. Ils veulent juste tout le fric et puis terminer. Ou alors ils ont aucune compétence, mais ils veulent juste s'intégrer dans ton truc, histoire de voilà. C'était très compliqué vraiment la première année. Et j'en suis venu à un point vraiment où je stressais tellement que je ne dormais plus. Je ne mangeais plus, je ne sortais plus, alors que j'étais vraiment quelqu'un de très fêtard ma première année en Corée du Sud. Hein, genre, tous les jours, tous les soirs, j'étais dehors. Et j'ai vraiment fait un espèce d'énorme burn-out où je ne pouvais plus mettre un pied dehors, regarder quelqu'un dans les yeux, je ne voulais plus voir qui que ce soit. Ça me pétait les couilles en fait. Et là, je te parle vraiment d'une époque, d'accord, on était en 2014, où voilà.
Fallait pas me parler, quoi. Et j'étais pas encore genre influenceur, youtubeur, etc. Ce que appelle ça comme tu veux. Et je crois que il y a eu un espèce de déclic dans ma vie quand je suis arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire que d'un coup, et vraiment d'un coup comme ça allait beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que j'avais un énorme poids sur les épaules quand je pensais au visa, quand je pensais au fait que est-ce que je vais devoir rentrer en France alors que j'ai tout abandonné en France, j'ai plus rien là-bas. Enfin, t'as compris, famille, mais je veux dire, j'ai plus de business, j'ai tout revendu, j'ai plus rien en France, tu vois. C'était vraiment un saut dans le vide pour moi, la Corée du Sud, quand je suis arrivé ici, tu vois. C'était complètement inconscient. Faites pas comme moi, hein. Vraiment, préparez votre voyage, hein, je vous le dis. Faites pas comme moi, je suis le pire exemple. Ne prenez pas exemple sur moi. Vraiment, je vous l'assure, ce serait terrible. Donc j'étais vraiment pas bien. Et au final, je me suis complètement laissé aller. Et j'ai abandonné. Mais j'ai abandonné. Je me suis dit, écoute, arrête de stresser, en fait, pour quelque chose que tu ne peux pas contrôler tout de suite. Le visa, je peux pas le contrôler. Je peux absolument pas le contrôler. C'est pas quelque chose sur lequel je peux décider de mon futur ou non. Tu vois, le visa, il va s'expirer quoi qu'il arrive à telle date, donc je peux rien faire pour. Seule chose que je peux contrôler, c'est l'après-visa, tu vois, qu'est-ce que je vais faire après. Mon business, pareil. Business, j'ai un truc de radio, machin, bah ça, je peux le contrôler le jour J, tu vois. Mais je peux pas savoir si une société va vouloir bosser avec moi, ou si je vais pouvoir le revendre, ou si, tu vois, je peux pas le savoir. Il faut juste que je bosse, en fait, sur ce que je connais maintenant. Pareil pour les relations, pareil pour ma famille. En fait, toutes les choses que j'emmagasinais comme ça, et j'essayais de cogiter, tu vois, autour de tout ça, eh bien, me bloquaient. Et ça s'accumulait sur mes épaules. Et j'étais vraiment pas bien à cause de ça. J'essayais d'envisager toutes les pires situations, le lendemain, le surlendemain, le mois prochain, l'année prochaine, etc. Mais tout le temps, pour tout, j'étais vraiment matrixé. Et en fait, c'est à partir du moment où je me suis dit, bah écoute, c'est bon, Hakuna Matata, hein, je vais vivre au jour le jour, je vais régler les problèmes d'aujourd'hui, qu'est-ce que je peux régler aujourd'hui, pas demain, demain je m'en bats les couilles. Mais vraiment, il faut avoir cet état d'esprit-là. Demain, je m'en bats les couilles. Je veux pas savoir ce qui se passe demain. Je veux pas. Ça sert à rien. Eh bien, je dis pas que c'est forcément la chose à faire, mais je peux t'assurer que ça peut t'enlever énormément de poids sur les épaules. Et tu peux après, en fait, traiter les autres problèmes du lendemain, qui vont devenir ton problème d'aujourd'hui, plus facilement. Tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est tout simplement de pas toujours prendre tout sur soi et trop se projeter en fait sur régler les problèmes du lendemain, quoi. Alors je sais, ça peut être très facile à dire, pas tout le monde peut y arriver, tout le monde est super anxieux. Et en vrai, je pense que si j'avais pas touché le fond, mais vraiment le fond des chiottes comme jamais, parce que j'arrivais vraiment à un point en Corée où, tu vois, quand t'as plus personne, t'as plus rien, plus de famille, plus d'amis, t'as plus d'argent, t'as plus rien, vraiment, t'es dans la merde, quoi. Dans le pays étranger, à l'autre bout du monde, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, quand t'es vraiment au bout, voilà, comme ça, tu commences en fait à... moi, je suis comme ça personnellement, tu vois. En fait, c'est vraiment à chaque fois que je suis au plus bas que j'arrive à me relever et à faire des dingueries, tu vois. Je suis tout le temps comme ça, vraiment. Je sais pas ce que c'est, si c'est une force, une faiblesse, j'en sais rien, mais je suis tout le temps comme ça. Même pour mes business aujourd'hui, hein. C'est-à-dire vraiment quand je sens qu'il y a un business qui va pas fort et que je suis au bout avec ce business-là, j'arrive toujours à sortir un truc du jour au lendemain qui, boum, explose. Et... Bref, je sais que c'est pas forcément évident, hein, de penser comme ça, mais moi, ça m'a aidé. Voilà, ça m'a aidé à relativiser sur mes problèmes, sur ce que je peux contrôler, ce que je ne peux pas contrôler. Et en fait, quand tu prends conscience de ça, qu'il y a uniquement le jour J, le jour présent, les problèmes que tu peux gérer tout de suite et que tu peux contrôler, il y a uniquement ça qui doit te prendre ton énergie, eh bien, franchement, c'est un game changer. C'est quelque chose de très important. Je prends l'exemple de ma femme, parce que j'adore parler d'elle, hein. C'est mon petit bonheur au quotidien, cette femme. D'ailleurs, sachez que tous les revenus de cette chaîne YouTube, hein, vu que je suis maintenant partenaire de YouTube avec cette chaîne, eh bien, contribueront au bonheur de ma femme. Voilà. Donc, sachez que ma femme, elle est stressée pour tout. Mais alors que je te dis stressée pour tout, c'est un délire, quoi. Elle est... notamment là, on se marie le mois prochain, tu vois. Avec la cérémonie, machin, il y a encore plein de trucs qui sont pas encore réglés. Et il y a des trucs, des points qu'on peut pas régler tout de suite. On peut pas régler tout de suite, c'est pas possible. Il faut attendre, il faut qu'on ait des réponses, tu vois, de prestataires, de machin. Parce qu'il y a encore voilà, des trucs qu'on peut pas contrôler, quoi. Eh bien, elle a besoin de se stresser. Elle a besoin continuellement de se mettre des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Moi, ça me stresse pas du tout, vraiment. Ça me stresse, en fait, de la voir stressée, voilà. De voir qu'elle est pas bien. Mais concrètement, sachant que je sais que je peux rien y faire,
qu'est-ce que tu veux en fait? Je me marie donc le mois prochain, ça va être en date du 21 septembre les amis. Voilà, 21 septembre, on sera en France. On va faire une petite cérémonie en France, fort sympathique. Et vu que je pourrais pas faire trop de vidéos, tout ça, sur YouTube pendant la période, surtout fin septembre, octobre, j'ai besoin en fait de programmer des vidéos à l'avance. Donc c'est pour ça que sur ma chaîne principale, par exemple, j'essaie d'adopter un espèce de petit format un peu plus facecam, rédaction, tu vois, d'actualité. Alors je lis pas des articles hein, bêtement comme peuvent le faire des Français quand ils font de la réaction de news, tout ça. Je montre en fait sur le côté les sources que j'utilise, donc ça peut être des articles de presse, etc. Mais j'apporte en fait une argumentation sur cet article-là. J'explique en fait qu'est-ce qui s'est passé, etc. De toute façon, la plupart des articles sont en coréen, donc je pourrais pas simplement te faire une lecture coréenne de ce qui est indiqué, tu vois. Mais je fais ça parce que c'est temporaire. J'ai besoin de faire ça pour me libérer du temps. Parce que là, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je me bouge le cul pour YouTube et pour mon application surtout. Il y a beaucoup de travail encore à finaliser avec l'appli. Là, je suis en attente de l'application, mais je suis déjà en fait en train d'apporter des mises à jour sur une application qui n'est même pas encore sortie, de régler des bugs qui au quotidien qui sont sur l'application web, donc de gérer le SAV et tout ça. Ça me prend toutes mes journées, tu vois. Je me plains pas, c'est mon travail, t'as compris. Mais je veux dire par là que je serai beaucoup moins présent sur YouTube de fin septembre à octobre, donc j'ai besoin de programmer des vidéos en avance. Bon, d'ailleurs, faut que je m'y mette maintenant. Je dois me consacrer essentiellement à la vidéo sur Kim Soo-hyun, l'affaire Kim Soo-hyun. Oui, il y a encore des rebondissements, voilà, des dernières informations. Là, j'ai toute une partie, j'ai terminé l'écriture, il faut que je filme, que je commence l'édition et je vais peut-être passer par aussi un monteur qui va s'occuper de ça. Voilà, il veut travailler avec moi sur ce projet. On va voir ce qu'on peut faire ensemble, mais pas sûr que je valide quoi. Parce que je suis un peu tatillon en fait sur le montage. Quand même mon montage n'est pas super propre, j'ai quand même besoin d'avoir les mains dans le cambouis et d'avoir je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Je n'arrive pas à confier mon travail à un monteur professionnel. Voilà, à chaque fois j'ai besoin de repasser par-dessus. C'est très chiant. Donc je vais essayer avec lui. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je ferai mon montage perso, voilà, de mon côté. Voilà, si vous avez un autre sujet que vous voulez que je traite, n'hésitez surtout pas, cette chaîne est là pour ça. Je suis là pour répondre à vos questions, moi et les cigales. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.